Comme vous le savez sûrement, voyager est devenu l'une des activités préférées des Français pendant leurs vacances et la France l'une des destinations les plus prisées au monde. Aujourd'hui, plus de 1,4 milliard de touristes se déplacent partout dans le monde pour découvrir les merveilles que les différentes cultures ont à nous offrir. Et il faut se dire qu'il y a des sites que les touristes s'arrachent et que tout le monde souhaite avoir visité au moins une fois au cours d'une vie. C'est pourquoi nous avons mis au point ce top 10 des sites touristiques les plus visités au monde. Nous nous sommes basés pour ce classement sur le nombre de touristes par an en moyenne. Nous avons pris en considération tout genre d'attractions pouvant être considérées comme porteuses ou symboliques du patrimoine culturel, historique, social ou même naturel des différentes régions. Pour plus de diversité, nous avons essayé de limiter à une seule attraction par pays afin de pouvoir mettre en avant tous les horizons. Nous vous prions de garder tout de même à l'esprit que du fait de la situation sanitaire, le tourisme a brillé par son absence dans la vie de la grande majorité des populations. Il est donc naturel que l'année de 2020 ne soit pas vraiment prise pour exemple lorsqu'il s'agit de la popularité de ces sites touristiques. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler à ceux qui viennent d'arriver sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner si nos vidéos vous plaisent et également d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que nous publions du nouveau contenu. Et maintenant, trêve de bavardage. Nous allons commencer par le site en 10e position dans notre classement avec 7 millions de visiteurs par an environ. J'ai nommé le Taj Mahal, le célèbre mausolée situé à Agra en Inde, édifié il y a presque 400 ans. Façonné dans du marbre blanc, avec une inspiration propre à l'architecture moghole, ce dernier est considéré de loin comme le monument le plus populaire du pays. Et il cache une histoire fascinante, qui plus est, ayant été construit par un empereur en mémoire de son épouse. La preuve, des millions de personnes sont prêtes à voyager des milliers de kilomètres pour pouvoir prendre une photo devant la magnifique structure, ce qui semble être une tâche dantesque si on croit les retours de nombreux visiteurs. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un site incontournable si vous comptez inclure dans votre bucket list les 10 monuments les plus visités au monde. En 9e place, nous avons l'Opéra de Sydney, qui dépasse de peu notre candidat antérieur avec ses 8,2 millions de visiteurs annuels. Ce centre d'art et de spectacle est devenu le symbole de la ville australienne. Du fait de son architecture avant-gardiste, que certains voient comme un voilier et d'autres comme un coquillage, l'interprétation est libre à tout à chacun, la structure s'est vue attribuer l'appellation de chef-d'œuvre suite à son inauguration à la fin du XXe siècle, en 1973 très exactement. L'opéra est réputé pour ses 2000 représentations par an, auxquelles très peu de ses visiteurs ont la chance d'assister, notamment les nombreuses productions artistiques étrangères qu'il y exhibe. Le site des chutes du Niagara, situé à la frontière entre les États-Unis et le Canada, s'est hissé à notre 8e position. Il doit cela à ses 8 à 12 millions de visiteurs annuels, les chiffres étant très disparates, mais l'engouement étant bien réel. Situé à peine à 1 heure de la ville de Toronto, il offre une vue imprenable sur des chutes immenses d'une eau claire et turquoise, dont les visiteurs profitent tous différemment. Vous pouvez les admirer depuis le bord en vous y rendant à pied par des sentiers pavés, en l'observant depuis le haut de la tour d'observation connue comme Skyline Tower, depuis un bateau pour vous voir subjugué par l'eau qui déferle le long des parois juste au-dessus de vous, en descendant les sentiers tout proches du côté américain, depuis des tyroliennes tirées en hauteur juste au-dessus de l'imprenable paysage, ou encore observer les chutes d'eau depuis les plateformes d'observation auxquelles vous pouvez avoir accès du côté canadien par des tunnels et un ascenseur. Quoi que vous choisissiez, sachez que vous pouvez séjourner dans la ville voisine et passer un excellent moment. Nous pouvons trouver le fameux site de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à la 7e place avec 12 à 14 millions de visiteurs par an. Elle est considérée comme l'un des symboles français les plus emblématiques auprès des étrangers, contre toute attente devant la Tour Eiffel qui n'en rassemble que 7 millions, ou encore le musée du Louvre, typique destination touristique agrégeant pour sa part 10,2 millions de visiteurs environ. Saluée pour son architecture et en tant que lieu de culte, la cathédrale a été le théâtre de nombreux épisodes de l'histoire de France et a servi d'inspiration à de grands auteurs.
Elle est malheureusement fermée au public depuis le grand incendie en 2019 qui a ravagé la Flèche, édifiée depuis le 19e siècle, et la totalité de la toiture. Une reproduction à l'identique, après maintes débats, était décidée l'année suivante par le président Emmanuel Macron qui promet son ouverture au public à nouveau d'ici 2024. Il faudra donc se montrer un peu plus patient pour admirer de nouveau la magnificence de ce bâtiment. La 6e position est accordée à la pyramide de Gizeh, qui par sa seule splendeur attire plus de 14,7 millions de visiteurs tous les ans. Cette pyramide, construite en Égypte il y a plus de 4500 ans, fait partie des 7 merveilles du monde antique. Elle est d'ailleurs le seul de ces monuments à être encore debout, témoignant encore d'histoire et de vécu. Si vous vous intéressez de près ou de loin à la mythologie égyptienne, vous apprendrez qu'elle était bâtie par les pharaons qui gouvernaient les populations en tant que proxy du dieu du soleil pour être son tombeau. Ces pyramides étaient donc un symbole de pouvoir, mais aussi une manière de guider et d'accompagner l'âme du pharaon dans l'au-delà. Fascinant, n'est-ce pas? Vous pouvez entendre beaucoup d'histoires du genre au cours d'excursions organisées au pied du site, ou vous pouvez choisir de le traverser à dos de chameau pour une expérience tout à fait différente. Quoi qu'il en soit, vous pourrez aussi profiter de la vue extraordinaire de la statue du Sphinx de Gizeh, dressée non loin sur une hauteur de 73 mètres. Impossible de manquer ça. Et nous voilà déjà à la moitié de notre classement. En ce qui concerne la 5e place, elle revient à nul autre que la cité interdite, qu'on peut trouver en Chine et dont la plupart des murs sont désormais ouverts au public. Elle tient son nom du fait qu'en tant que résidence des autorités impériales dans le pays, cette dernière était bien évidemment hors de portée, interdite d'accès au public. Bien qu'elle porte ce nom, la structure représente nul autre que le palais impérial au centre de la cité impériale de Pékin, devenu aujourd'hui un musée au sein d'un des palais les plus anciens et les mieux conservés du pays. Le nombre de visiteurs annuels de ce site peut varier entre 15 et 19 millions en fonction des sources. C'est avec stupéfaction que nous avons appris que le palais attirait davantage de visiteurs que la Grande Muraille de Chine, qui est loin derrière, avec seulement, ce qui est assez ironique, 10 millions de visiteurs tous les ans. En effet, la structure architecturale la plus imposante jamais construite par l'homme, composée de nombreuses fortifications militaires édifiées depuis des milliers d'années, semble passer au second plan. Mais puisque ces deux constructions se trouvent dans la même ville, Pékin, n'hésitez pas à visiter les deux. À la 4e place, nous trouvons avec grand plaisir la nouvelle basilique de Notre-Dame de Guadeloupe, édifiée à Mexico City. Cette dernière n'est autre qu'une église moderne dans le style néoclassique, réalisée en 1976 par l'architecte Pedro Ramírez Vázquez, pour remplacer la vieille basilique. Celle-ci, construite dans le style baroque, bien qu'empreinte d'histoire et étant la témoin de grands événements historiques au sein du pays, a dû être soumise à de nombreuses restaurations. En effet, l'édifice menaçait de s'effondrer à cause du sol trop meuble et ne répondait plus tout à fait aux besoins de la communauté. Elle a donc été agrandie et sécurisée pour devenir aujourd'hui le monument catholique le plus visité après le Vatican, avec environ 20 millions de touristes par an. Pour comparaison, la place de la Constitution, connue comme le Zocalo, ne regroupe que 10 millions de visiteurs par an tout au plus. Le site du temple bouddhiste Senso-ji au Japon a usurpé sans effort la 3e position de ce classement avec 30 millions de visiteurs annuels recensés. À côté, le Disneyland situé à Tokyo, pourtant très prisé, n'en accueille que 17,2 millions par an. Le temple Senso-ji est le plus vieux temple de Tokyo, localisé dans le quartier d'Asakusa, et une représentation vivante de beaucoup de mouvements culturels japonais. Les visiteurs sont tout de suite accueillis par le Kamina Rimon, porte du tonnerre, qui est l'accès principal du temple et qui débouche sur une grande galerie marchande d'environ 90 étals, sur laquelle il est possible de se procurer des souvenirs et déguster des mets succulents vendus par des commerces familiaux vieux de plusieurs générations, dont les traditions ont été entièrement conservées. L'allée très colorée et décorée, aux couleurs des saisons changeantes, et représente un véritable symbole de l'unique attrait de la culture traditionnelle japonaise. Et nous voici déjà à l'avant-dernière place qui appartient, sans grande surprise, au Times Square new-yorkais, le carrefour de Manhattan mondialement connu pour ses publicités lumineuses et sa circulation presque infernale.
s'y marient à la perfection hôtels, gratte-ciel, commerce et statues pour créer ce portrait du rêve américain que beaucoup viennent poursuivre en ce lieu. Il n'est donc pas étonnant d'observer que plus de 50 millions de visiteurs foulent ces rues annuellement pour pouvoir capturer la beauté nocturne de ces néons. Situé au cœur de la plus grande ville américaine, connue comme New York City, il est l'un des triomphaux monuments de la ville que s'arrachent les touristes. Entre Central Park et l'Union Station, fixés tous deux à 40 millions de visiteurs, nous sommes surpris de trouver que la célèbre statue de la Liberté stagne à tout juste 4 millions. Pour finir, nous applaudissons chaleureusement le Grand Bazar d'Istanbul en Turquie qui a volé la première place de ce classement avec un impressionnant score de 91 millions. Nous n'en croyions pas nos yeux lorsque nous avons vu ce chiffre pour le moins ahurissant. En effet, il s'agit de l'un des plus grands bazars au monde avec plus de 3600 boutiques situées le long d'une soixantaine de rues intérieures vers lesquelles affluent les passants à travers la vingtaine de portes qui s'érigent de part et d'autre de la structure. Il est organisé en quartiers, en fonction du type d'artisanat dans lequel se spécialisent les marchands, allant du textile aux bijoux, en passant par les tapis, les mosaïques et bien d'autres encore. Bâti à l'emplacement de l'ancien marché, sa première construction remonte à aussi loin que l'année 1455, mais il a été ravagé à plusieurs reprises au cours des années, pour définir finalement le bâtiment splendide qu'on peut visiter aujourd'hui. Pour les plus curieux et fervents admirateurs d'antiquité, vous pouvez trouver en son centre, dans une sorte de salle surplombée d'une voûte, un marché aux puces unique en son genre. L'on s'y échange et l'on s'y vend tout genre d'objets anciens, donc pour dégoter une bonne affaire, il n'y a pas mieux. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le top 10 des sites touristiques les plus visités au monde. Dites-nous dans les commentaires quels sites vous vous attendiez à trouver dans ce classement. Avez-vous d'autres suggestions pour les voyageurs chevronnés? Trouvez-vous qu'un d'entre eux mériterait une meilleure place? Vous y êtes-vous déjà rendu? Nous avons hâte de lire tous vos retours. Nous voulons tout savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Nous avons d'autres contenus semblables sur la chaîne, donc n'hésitez pas à checker ça. J'espère que vous avez appris plein de choses grâce à cette petite compilation. À très bientôt.